Architecture Studio, AS pour les intimes, est une agence qui pense collectif. Et dans la continuité de notre abécédaire, je ne pouvais pas ne pas m'intéresser au terme studio de l'agence Architecture Studio. Un studio, c'est un petit logement composé d'une pièce principale munie d'une kitchenette que les architectes connaissent bien. Et puis un studio, c'est aussi un lieu de recherche et de création artistique. On parle de studio de photo, de studio d'enregistrement, de studio de cinéma, mais c'est aussi un lieu de fête, un lieu de plaisir et de défoulement. Je pense au studio 54 de New York, que certains d'entre nous ont pu connaître. Archinov est heureux de vous donner carte blanche pour nous expliquer cette transition écologique. Aujourd'hui, nous sommes 150 architectes, dont 125 à Paris. C'est un collectif, ce qui nous différencie de beaucoup d'autres agences. Et un collectif, ce sont des personnes qui travaillent ensemble. Nous, on pense qu'il faut penser à l'avenir, donc il faut penser quels sont nos enjeux sociétaux. Et ces enjeux sociétaux vont marquer nos productions des prochaines années à venir. D'une part, les défis climatiques qui est énorme, et d'autre part, par les tensions sociétales qui sont générées dans le monde. Probablement, et c'est difficile de lier comme ça, mais à l'origine de cette tension sociétale, il y a la révolution digitale. Et il y a une peur d'une grande partie de notre société qui c'est de ne plus participer à ce monde qui est en train de se construire à partir des outils très sophistiqués. Quand même. L'agence, elle s'est bâtie à partir d'une méthode qu'on appelle les tracés rouges. Ce sont toutes les lignes et de la projection de toutes les lignes qui génèrent un projet. C'est un outil de communication. Et après, avec 3 couleurs différentes, qui sont les rouges, qui sont toutes les lignes virtuelles du projet, les noirs, tous les préexistences, tous les verts, que c'est du projet, et tous les bleus. Tous les bleus, c'est tout ce qu'on ne sait pas dire avec les rouges, les noirs et les verts. Et tout le monde a rapidement la possibilité de lire un plan et comprendre un même vocabulaire. Les tracés bleus, c'est une nouvelle approche, c'est un constat du monde dans l'ère de l'Anthropocène. On a généré de nouvelles boussoles sur les ressources, comment est-ce qu'on va passer dans les prochains 50 ans à des ressources complètement biosourcées, de la gouvernance, qui sont les acteurs de cette gouvernance et comment est-ce qu'on arrive à régénérer et à travailler avec une nouvelle gouvernance des projets à partir des gouvernances existantes en s'approchant d'une gouvernance en transformation vers la gouvernance de l'avenir et la boussole de l'économie bleue qui traite des différentes problématiques économiques, l'économie circulaire, l'économie de la connaissance, l'économie de la régénération et l'économie de la résilience. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire une architecture résiliente? La réduction de l'empreinte carbone. Celle-ci, c'est le collège Guy Dolmer à Mirecourt. Il était finalisé en 2004, on a gagné le concours en 1997. On peut dire que c'est notre premier bâtiment vraiment avec une approche environnementale mûre. Tout d'abord construit en bois, on a développé la filière locale, basiquement très passif, il capte tous les rayonnements solaires en hiver, il s'ouvre en été, on dissipe l'air chaud, les bâtiments se ventilent. L'ESSEC, c'était un campus construit dans les années 70 qui devait être renouvelé. Une des rénovations, c'était sur cette tour. On l'a proposé au maître d'ouvrage dans un concours. On pouvait la renouveler à partir de générer une galerie autour, déshabiller les bétons et laisser un squelette en béton. Et pour éviter tout aléa de construction, étendre les bâtiments par une couronne construite par 2 piliers en bois qui s'attachent au bâtiment et qu'on forme la peau extérieure. Ça veut dire que la peau extérieure du bâtiment, c'est une nouvelle peau. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pont thermique. On vient de remporter un concours cette année, c'est tout nouveau, et c'était la cité judiciaire de Saint-Laurent-Maroni en Guyane, où on a convaincu aux constructeurs de monter des filières locales pour fournir les bâtiments, parce que tous les matériaux sont importés de la France. On a pris contact avec les filières bois qui respectent des règles décroissement d'une forêt
on a rencontré un petit producteur de briques compactées en terre crue et les constructeurs ont accepté de jouer le jeu et accepté de venir avec nous à essayer de transformer de quelque manière l'économie locale. La réduction de la consommation énergétique. Quand on voit les bâtiments Novantia, on l'a commencé en 2006, on était fiers de dire que notre bâtiment consommait 96 kW par mètre carré par an. Et je me souviens que la simulation thermique dynamique est arrivée avec la chaudière. En 2006, on prenait 5 ou 6 ans pour aboutir à faire une simulation thermique dynamique. L'ordinateur nous a aidés à maîtriser notre environnement. Et une grande partie de notre travail aujourd'hui, c'est comment réfléchir avec l'ordinateur. On est arrivé à construire les bâtiments du siège social de la Caisse d'épargne à Bordeaux, qui consomment 40 kWh par mètre carré par an. On a descendu la consommation à moins de la moitié. Et on était fiers. Et il y avait un PPP, qui c'était la rénovation du bâtiment Descartes. C'est l'ancien siège de Bulle, conçu par Bertrand Bonnier. On a signé notre premier contrat de performance énergétique avec un bâtiment qui consomme 27 kWh par mètre carré par an. De 2006 à 2020, on a réussi à réduire nos consommations à un tiers. Un sujet qui nous intéresse particulièrement, c'est l'architecture et la révolution numérique. Pourquoi? C'est justement ce que l'architecture nous permet de faire aujourd'hui, c'est de simuler les comportements d'un bâtiment avant qu'il fonctionne. La première équation qu'on a fait pour générer un bâtiment avec une façade paramétrique, c'est Novantia. C'était une équation tout simple, faite à la main, dessinée à la main. On choisissait, je crois que ce sont 2500 références différentes de vitrage, posées de manière aléatoire sur 3 étages. Il y a 7 sérigraphies différentes qui s'inversent, ils font 14. Il y a 6 étages. Et ce bâtiment a été construit à partir d'une équation qu'on faisait accélérer ou désaccélérer. Il y avait une protection solaire. On savait qu'on pouvait protéger de 75% les bâtiments, mais on ne savait pas comment se comporter. À Bordeaux, c'est le premier moment où on a généré une façade complètement paramétrique. Basiquement, on a généré un pot qui est beaucoup plus transparent quand les bâtiments font 24 mètres de largeur et il est beaucoup plus opaque quand les bâtiments font 12 mètres de largeur. Et la cité administrative de Toulouse, on a complexifié et on a dénominé ce système de force brute. Basiquement, c'est une manipulation automatique des sliders qui font un équilibre entre les protections solaires et les gaines en hiver. Et d'autre part, ils dimensionnent automatiquement la dimension de la protection solaire. La dernière méthode qu'on a développée, ça c'est un bâtiment qu'on a fait pour la Fondation Fairfax. L'idée c'était d'avoir de brise-soleil qui génère la possibilité d'être un brise-soleil, mais aussi par diffraction, il permet de rentrer de la lumière naturelle dans les bâtiments. Mais probablement la chose importante, la plus importante pour laquelle on travaille, c'est la création du lien social. Nos bâtiments ne doivent pas se limiter à être de plus en plus optimisés, sinon que nos bâtiments doivent être généreux et donner un petit peu plus de ce qu'on nous demande. Par exemple, personne ne nous a demandé à Mirecourt de générer un patio couvert qui pouvait accueillir les étudiants en été comme en hiver. Et pourtant, on l'a fait. On vient de livrer ce bâtiment. C'est un bâtiment à Buenos Aires. Et l'idée, c'est que il n'y a plus une dissociation entre notre manière d'habiter et notre manière de travailler. Il y a une vie partagée. En dessous de cette piscine, il y a des maisons de ville. Ça s'appelle Alley, parce que c'est comme une promenade. Mais au-dessus de cette promenade, il y a une cuisine collective, ou un gymnase collectif ou une salle de yoga. Et aussi, il y a toutes les façades qui bougent. Et chacun peut contrôler les apports solaires comme il veut. Et un bâtiment qu'on a livré il n'y a pas longtemps, que c'est les sièges des Picard à Fontainebleau, où les bâtiments est inséré dans la forêt. Et ça génère des liens complètement différents, où les personnes qui travaillent dans les bâtiments sauront se balader, sauront établir des liens avec la nature.